voici la déclaration complète du FC Barcelone. En relation avec les informations publiées aujourd'hui mercredi dans El Mundo del Siglo XXI, sous le titre Barçalc, les dossiers secrets du club, partie 1, le FC Barcelone exprime son indignation face à la fuite intéressée d'informations qui feraient partie d'une procédure judiciaire. Le club regrette également que le média se vante d'avoir eu accès à une énorme quantité de documents et de courriels qui sont en possession de l'enquête Barçagat alors que ces informations et documents n'ont pas encore été partagés avec les parties. En tout état de cause, l'article en question rend public des documents qui n'ont rien à voir avec l'enquête sur l'affaire, et leur utilisation porte atteinte à la réputation et à la confidentialité du club. Pour cette raison, et dans le but de protéger les droits du FC Barcelone, les services juridiques du club étudient déjà les mesures appropriées à prendre. Mardi dernier, El Mundo a révélé des informations sur les exigences présumées de Léo Messi concernant son renouvellement de contrat avec le FC Barcelone en 2020. En cette période où la pandémie battait son plein, le père de l'Argentin aurait envoyé une série de conditions à Josep Maria Bartomeu pour prolonger le contrat du désormais joueur du PSG. Selon ce média, Messi aurait exigé plusieurs choses de la direction sportive pour assurer sa continuité, un bonus de 10 millions d'euros juste pour signer, récupérer les trophées gagnés pendant la pandémie avec un intérêt de 3% et de pouvoir partir quand il le souhaitait avec une clause libératoire symbolique de 10 000 €. En outre, l'Argentin aurait demandé une loge privée au Camp Nou pour sa famille et celle de Luis Suarez, un vol en avion privé pour toute sa famille à Noël et, en cas d'augmentation des impôts, l'assurance que le club le paierait. Le président catalan de l'époque aurait accepté toutes les demandes sauf deux, celle concernant la prime de renouvellement et celle demandant d'abaisser la clause libératoire du joueur. Finalement, le joueur et son entourage décidèrent de ne pas renouveler, et c'est alors que la star argentine aurait envoyé le fameux courrier recommandé dans lequel il a signifié vouloir quitter le club catalan, bien qu'il ne parte finalement que l'été d'après au PSG. À l'occasion du Gala Quina de Ouro organisé au Portugal, Cristiano Ronaldo a reçu une nouvelle distinction à ajouter à son palmarès individuel pour être le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, 117 buts. Une cérémonie qui arrive à quelques semaines du début de la Coupe du Monde, à laquelle il participera pour la 5e fois de sa carrière avec le Portugal. L'attaquant de Manchester United a profité de la cérémonie pour dévoiler ses ambitions avec sa sélection, et il voit sur le long terme. Je suis fier de recevoir un prix de cette ampleur, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais y parvenir, la route a été longue, mais je voudrais dire que mon voyage n'est pas encore fini, vous allez devoir supporter crier encore un peu, je remercie la fédération portugaise, j'espère faire encore partie de la fédération encore quelques années, a-t-il déclaré. CR7 a ensuite ajouté, je me sens encore motivé, mon ambition est grande, je suis dans une équipe avec des jeunes, je veux faire partie de cette Coupe du Monde, mais aussi jouer le prochain Euro en 2024. J'espère faire partie de cette équipe encore quelques années, je me sens motivé, et mon ambition est toujours là. En 2024, Cristiano Ronaldo aura 39 ans, et pourrait ainsi participer au 6e Euro de sa carrière, un nouveau record, mais si sa situation en club ne s'améliore pas dans les prochains mois, le meilleur joueur de l'histoire du Portugal devra probablement revoir ses ambitions à la baisse, à moins qu'il n'écrive encore un peu plus l'histoire de son pays lors du mondial au Qatar. Je dédie mes buts à mon père. Chacun peut fêter comme il veut, a déclaré le jeune joueur de 19 ans, en défense de son confrère madrilène. Sur un plan plus personnel, Pedri a également fait preuve de maturité dans ses paroles, qu'est-ce que ça fait d'être un leader? Je ne me considère pas comme un leader, j'essaie toujours de faire le travail, j'aime juste le football, si vous aimez jouer, les choses se passent mieux. Sur ses ambitions, le natif de Tenerife a déclaré, le ballon d'or. J'espère avoir la chance de le devenir mais c'est très compliqué, il faut être le meilleur du monde, j'ai encore beaucoup à apprendre et à m'améliorer. Enfin, le numéro 8 du Barça a encore fait preuve de bienveillance en évoquant son coéquipier Ansu Fati, Ansu. Il sait qu'il peut retrouver son meilleur niveau, il s'entraîne dur, et il a les qualités pour jouer au Barça, je lui dis toujours de rester calme et de travailler.